Bienvenue à tous sur Africa 24. La force conjointe du G5 Sahel devrait être opérationnelle à l'automne 2017. Ainsi, en ont décidé les chefs d'État de la région, bien que son financement soit loin d'être bouclé et que plusieurs questions subsistent quant à son mandat et son opérationnalisation. Alors sera-t-elle effective dans les délais? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec notre invité du jour qui est Monsieur Abdoulaye Diop. Bonjour Monsieur Diop, vous êtes ministre des Affaires étrangères au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on l'a dit, votre pays a abrité le 2 juillet 2017 un sommet qui a décidé de la mise en place d'une force militaire régionale pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Quelles sont les modalités pratiques de sa mise en œuvre, tout d'abord en termes de contribution de troupes? La force conjointe qui a été décidée par le chef d'État, qui a aussi bénéficié de l'aval et de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations Unies, est une force initiale d'environ 5 000 hommes. 5 000 hommes avec une mission à 3 volets essentiellement: la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la lutte contre le trafic humain. Donc cette force conjointe du G5 Sahel va impliquer les forces venant du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Et voilà, le concept d'opération a été déjà adopté. Aujourd'hui, notre principal défi, c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que cette force soit opérationnelle sur le terrain dans les 3-4 mois à venir et que surtout nous puissions mobiliser l'ensemble du financement nécessaire à son déploiement, ce qui constitue aujourd'hui le défi majeur auquel nous sommes confrontés. Justement, parlons-en. Un budget de 423 millions d'euros avait été annoncé pour financer cette force. Où en est aujourd'hui la mobilisation de ces fonds? Bon, il est vrai que le montant initial, c'est autour de ce chiffre de 423 millions pour la première année, parce que ça implique aussi des investissements, des infrastructures à bâtir, mais les années qui suivent, le financement va se situer autour de 100 millions à peu près. À ce stade-ci, l'Union européenne a été la première à faire une première contribution initiale de près de 50 millions d'euros. Les 5 pays membres du G5 Sahel ont décidé chacun de faire aussi une contribution initiale à partir de leurs ressources propres de 10 millions d'euros chacun, sans préjudice de tous les efforts que nous ferons en matière de mobilisation de nos hommes sur le terrain. La France, pour le moment, est venue aussi avec 8 millions d'euros. C'est vrai que nous sommes loin du compte, mais en même temps, il y a beaucoup de bonne volonté qui s'expriment et beaucoup de partenaires ne se sont pas encore prononcés. Le Conseil de sécurité, en adoptant sa résolution 2359, a demandé au secrétaire général des Nations Unies de convoquer rapidement une conférence de planification qui devrait permettre de mobiliser l'assistance des autres pays. Le 11 juillet, on était à Abidjan. Les pays de l'Organisation de la coopération islamique aussi ont décidé d'apporter une aide concrète et urgente. Il nous appartient vraiment de pouvoir traduire toutes ces bonnes volontés en termes de monnaie sonnante et trébuchante. Mais je dois le dire encore une fois, il est important que les pays, en tout cas qui constituent la communauté internationale, comprennent que les défis auxquels la région ouest africaine fait face, notamment la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, en tout cas cette situation a été jugée comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Donc ce qui implique une responsabilité plus grande du Conseil de sécurité, de ses membres et de l'ensemble de la communauté internationale à venir en soutien à ces pays qui font face à des défis extrêmement importants. Alors, plus concrètement, monsieur le ministre, cette force sera composée de différentes armées africaines. Est-ce que vous avez le ressentiment que ces armées pourront collaborer, travailler facilement ensemble, des armées qui n'ont pas forcément le même niveau en termes de formation? Bon, vous savez, le niveau de formation de ces armées n'est pas éloigné. Déjà, la Mauritanie et le Mali, d'une part, comme le Mali, le Burkina et le Niger, nous menons déjà des opérations conjointes transfrontalières.
Maintenant, la question est surtout de mettre un certain nombre d'unités sous un commandement commun. Donc là, nous apprendrons vraiment à travailler ensemble, à faire beaucoup plus d'opérations dans un espace beaucoup plus large. Donc je n'ai pas de soucis par rapport à cela, et même la collaboration avec la force française comme la force des Nations Unies, tout ceci est bien identifié et bien cadré dans le cadre du concept d'opération de la force. Alors votre pays, le Mali, dans le cadre de la conformité des lois internes avec l'accord d'Alger, prévoit de modifier par référendum sa constitution, mais on voit que c'est un projet qui rencontre d'énormes résistances. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous savez, même ce qu'on est en train de faire dans le cadre de cette force conjointe contribue aussi, se fonde surtout sur des avancées sur le plan politique interne au niveau du Mali. La question de la révision de la Constitution fait partie des engagements que nous avons pris à l'interne entre Maliens dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il y a des voix qui s'élèvent contre, il y a des voix aussi qui sont pour. La Cour constitutionnelle a jugé de la conformité du projet de résolution. En ce moment, il appartient au président de la République, à l'analyse de la situation, de déterminer le moment le plus opportun pour tenir ce référendum, pour renforcer vraiment la paix et la stabilité dans notre pays. Et vous êtes optimiste, vous pensez que le gouvernement réussira à faire adopter par les Maliens ce projet de réforme constitutionnelle ? En tout cas, le gouvernement fera tout pour tenir ses engagements. Le gouvernement fera tout pour une mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation, et le gouvernement maintiendra le dialogue avec l'ensemble des partenaires pour renforcer aussi la paix, la stabilité et l'entente entre les Maliens. Merci infiniment, Monsieur Abdoulaye Diop, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le ministre malien des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.